Cette semaine, j'ai reçu une nouvelle question, donc une question très intéressante. Encore une fois, j'ai décidé de faire une vidéo pour y répondre là directement. Donc, on m'a posé la question de savoir est-ce que il faut absolument avoir des diplômes, donc entre guillemets un diplôme universitaire par exemple, pour réussir financièrement. Voilà. Donc, même si j'ai déjà eu à aborder un peu ce sujet d'une certaine manière sur la chaîne, je pense qu'il est très important de revenir un peu sur ce point, qui est un point, à mon sens, très important, qui pourrait bloquer plusieurs personnes quand vient le temps, de mettre en place des choses, démarrer un business, investir. En tout cas, quand vient le temps pour toi, pour qui que ce soit, de vouloir mettre en place quelque chose pour réussir. Donc, mettre en place des mécanismes pour réussir financièrement. Eh bien, donc, je vais y répondre très simplement. Tu vas voir, reste bien jusqu'à la fin. C'est un point, je pense, qui va t'intéresser. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Partage également cette vidéo, ainsi nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Alors, est-ce qu'il faut absolument avoir un diplôme, pour réussir financièrement? Donc, j'aimerais déjà qu'on parle rapidement des diplômes. Donc, le but dans cette vidéo n'est pas, de minimiser le fait de faire des études, le fait d'avoir un diplôme. J'ai moi-même passé de longues années, à l'école. J'ai fait l'université. Je pense que faire des études, en tout cas, en ce qui me concerne, ça m'a apporté beaucoup. Je ne vais jamais minimiser sur ce fait-là. Par contre, je suis contre le fait de mettre en avant constamment des études, peu importe le domaine dans lequel on souhaite se lancer, d'avoir constamment cette barrière au niveau des diplômes. Dans ce cas-ci, la personne qui m'a posé cette question me faisait comprendre qu'elle avait peur de se lancer dans un domaine donné, dans le domaine du business, parce qu'elle n'avait pas de diplôme. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, il y ait encore des personnes qui vont hésiter de mettre en place des choses, de se lancer dans le business, de se lancer dans le monde de l'investissement, soi-disant parce qu'elles n'ont pas de diplôme. Eh bien, pour répondre déjà simplement à cette question, pour moi et d'expérience, les diplômes, le fait de ne pas avoir de diplôme universitaire par exemple, n'est pas un obstacle à l'investissement. Le fait de ne pas avoir de diplôme universitaire n'est pas et ne doit pas être un obstacle au business. J'ai rencontré plusieurs entrepreneurs à succès, plusieurs investisseurs à succès qui n'ont pas eu à faire des études universitaires et donc par conséquent qui n'ont pas de diplôme à ce niveau d'études-là. Et ce fait-là ne les a pas empêchés de réussir dans les domaines, dans lesquels ces personnes du moins ont décidé de se lancer. Donc, il faut par contre développer des compétences, il faut vivre des expériences pour réussir dans le domaine dans lequel on souhaite réussir tout simplement. Et pour ça, à défaut d'avoir des diplômes, on peut les apprendre, soit en suivant des formations, soit en lisant des livres, soit en participant à des séminaires, soit en côtoyant des gens qui ont du talent, qui ont de l'expérience dans ce domaine-là, soit en partageant notre expérience, notre vécu avec d'autres personnes, histoire d'échanger avec les autres et comme ça développer des compétences, des connaissances, etc. Donc, on n'a pas besoin d'avoir absolument un diplôme, par exemple, un MBA, pour se lancer dans le domaine du business, par exemple. Dans mon cas, oui, je suis détenteur d'un MBA. Par contre, j'ai appris la bourse, par moi-même, en fait, en lisant des livres, en me formant, ailleurs qu'à l'école, même si effectivement le fait d'avoir fait une école de commerce m'a donné une certaine base dans beaucoup de domaines, m'a permis effectivement d'avoir une certaine facilité à faire de la recherche, à comprendre certaines choses. Oui, je ne dis pas non. Par contre, clairement, tout ce que j'ai appris, tout ce qui fait de moi aujourd'hui un bon investisseur sur les marchés financiers, c'est des choses que j'ai appris à l'extérieur de l'école. J'investis depuis plusieurs années dans le domaine des crypto-monnaies. J'ai appris ces choses à l'extérieur de l'école. Faire du marketing numérique, par exemple, du marketing digital, lancer une chaîne YouTube, faire des formations et mettre ces formations en ligne.
toutes ces choses-là, cet aspect technique des choses, ce sont des choses que j'ai eu à apprendre par moi-même en côtoyant des gens qui connaissaient le domaine, en lisant des livres, en suivant des formations, etc., etc. Donc, il ne faut pas se mettre les freins inutilement. Donc, si aujourd'hui, tu es dans une situation où toi aussi, tu souhaites lancer un business ou toi aussi, tu souhaites devenir investisseur, voilà, tu souhaites lancer un projet quelconque et que tu estimes ne pas avoir un diplôme approprié, je te dirais, ne te mets pas de frein. Va chercher l'expertise ailleurs. Aujourd'hui, avec Internet, avec les bibliothèques, avec le fait de commander des livres sur Amazon, avec le fait de suivre des vidéos sur YouTube, avec le fait de se former gratuitement ou en payant pour de la formation. Donc, il y a différentes manières de se former, de développer notre connaissance, de développer nos capacités et surtout d'aller chercher cette confiance qui va nous permettre de nous lancer. Et ça, si tu te donnes les moyens, si tu souhaites vraiment le faire, évidemment que tu aies un diplôme ou pas, ça ne changera absolument rien. Donc, soit tu veux le faire et dans ce cas-là, passe massivement à l'action, ou soit tu veux procrastiner, tu veux rester voilà dans ta zone de confort, ben en ce moment-là, les diplômes n'ont rien à voir dans l'équation, tout simplement. Voilà. Donc, voilà ma réponse à cette question que j'estime être une question assez intéressante, une question importante d'ailleurs. Et j'ai d'ailleurs dans le passé on m'a déjà posé dans le passé cette question à quelques reprises, donc j'ai jugé bon de revenir sur une réponse, voilà, brève, une réponse directe à la question. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à partager massivement cette vidéo. Et moi, je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.